Salut à tous, ici c'est encore le Master Teacher Serein. On va parler un peu du boulot. Le niveau de compétition ici au Japon. Est-ce que c'est facile de trouver du travail ici au Japon? Est-ce que, en particulier pour les étrangers et de façon générale, alors je vais essayer donc de vous éclaircir en fonction de mon expérience. Bien, il faut déjà comprendre que la compétition pour la majorité c'est une bonne chose parce que ça permet à l'individu de se surpasser. Ça permet à des entreprises d'améliorer leurs services et leurs produits. Et donc, dans des pays capitalistes, c'est la technique qui est appliquée pour essayer un peu, soit d'effacer les compagnies qui existaient avant, soit de s'imposer sur le marché où on se trouve si on est une nouvelle entreprise. Et donc, c'est une bonne chose. Mais dans des pays un peu qui sont socialistes, là, comme la Chine, le Japon et tout ça, c'est un peu différent parce que l'idée c'est que vous vous rendez compte que quand il y a trop de compétition, ce qu'ils veulent montrer aux gens, c'est que quand il y a trop de compétition, il y aura la division. Il y aura des gens qui vont être abandonnés, qui ne pourront pas se démarquer avec les autres parce qu'ils sont derrière. Ce qui est un peu. Ils essaient un peu de faire la balance, en tout cas pour équilibrer, pour que tout le monde puisse un peu euh, être au même niveau, tout le monde, surtout ici au Japon. En Chine encore, j'ai vu qu'il y avait plus le système, enfin, du capitalisme, hein, un peu comme aux États-Unis, mais ici au Japon, ils s'arrangent à ce que même ceux qui ne sont pas physiquement aptes à faire certains boulots, ils arrivent à les trouver un cadre où ils peuvent s'en sortir dans la vie. Ceux qui sont moins intelligents, ceux qui ont des problèmes de s'intégrer dans la société, ils s'arrangent à ce que tout le monde puisse avoir quelque chose. En Chine, je vois qu'il y a un peu la nuance, mais de façon générale, les pays asiatiques adoptent un peu plus le système du socialisme où la compétition n'est pas forcément l'objectif. Ensemble, on peut arriver à faire certaines choses malgré nos insuffisances ou quoi que ce soit. Ici, c'est ce qui prime un peu. Alors, parlez un peu du niveau. Quel est le niveau en fait de compétitivité dans l'obtention des boulots, dans l'obtention des emplois ici au Japon? Alors, il faut comprendre que le Japon, ils disent que c'est un pays qui a une population vieillissante. Et donc, non seulement ça, il y a plus assez de jeunes qui sont aptes à même travailler et booster leur économie en fonction des enjeux qu'ils ont sur le terrain. Et donc, il y a insuffisance des travailleurs. C'est ce que les gens disent quand tu es à l'extérieur du Japon. Mais quand tu arrives ici, tu te rends compte que c'est pas ça la réalité. La réalité est telle que c'est vrai, on peut accepter d'une manière ou d'une autre que, comparé par exemple à la Chine et peut-être les États-Unis, l'économie du Japon n'est pas en train de compétir. Mais, mais est-ce qu'en réalité, quand tu viens ici au Japon, ils disent qu'ils sont en train de chercher, ils vont donner à des millions et des millions des Africains, des Asiatiques, de faire venir ici pour travailler? C'est bien beau, c'est des bonnes nouvelles, mais est-ce que c'est réellement la réalité du terrain? Alors, ce qui se passe, c'est que. Je suis au courant là, un peu de bruit. Alors, ce qui se passe, c'est que, à mon avis, c'est du baratin tout ça. Parce que nombreux ici, au Japon, sont en train de postuler pour du travail et n'arrivent pas à trouver du travail. À mon avis, c'est parce que la compétition est de prime abord ici. Vous voyez-vous, surtout pour les étrangers, il n'y a pas seulement le côté technique. Il y a aussi le fait qu'il faut parler leur langue, surtout les positions qui sont un peu euh, d'autorité là, ou bien les managers et tout ça. Il faudrait parler le japonais correctement. Il faudrait avoir les soft skills. Genre, c'est pas seulement le côté technique. Les soft skills, c'est la compréhension de leur culture, la façon de vivre, la façon de supporter le stress, la façon de prétendre. Parce qu'ici, c'est vraiment un monde où il faut vivre comme dans une bouteille. Tu n'es pas toi, tu dois jouer un système. Comment être hypocrite? Donc,
tout ça là, c'est des choses que parfois tu peux être compétent. Par exemple, les ingénieurs de IT là, tu peux être compétent, mais tu vas à l'interview, tu échoues. Parce que peut-être tu n'arrives pas à sourire. Peut-être si on te met par exemple au service client, si on se rend compte que tu es un peu du genre, euh, les gens là qui, enfin, si tu n'es pas trop ouvert avec les autres, si tu n'es pas trop attirant et tout ça là, c'est vrai que tu peux être compétent, mais on ne te prend pas. Si tu ne parles pas correctement le japonais, on ne te prend pas. Il y a beaucoup ici qui sont en train de postuler. Moi, personnellement, je parle de mon domaine. Je suis de base en Chine, j'avais étudié l'informatique. Même en Chine, je me suis rendu compte que comme je cherchais l'argent, il fallait déjà... Au début, on m'avait dit que c'était une bourse. Alors, sur le terrain, je me suis rendu compte que j'avais raté la bourse parce que j'étais déjà venu en retard. Et non seulement ça, c'était... J'avais pu, parce que j'avais des bonnes notes, j'avais pu avoir une bourse partielle, mais il fallait payer des millions chaque mois et chaque semestre. Et donc, il fallait trouver l'argent. Avec l'informatique que je faisais, pour trouver un stage en Chine, c'était très difficile pour trouver un stage qui pouvait te payer un peu. Et donc, il fallait juste changer de métier. J'ai commencé avec l'enseignement. Après, j'ai commencé à gagner un peu. Contrairement aux autres petits boulots que je faisais là, je me suis dit, oh, le truc ici, c'est quand même intéressant. Et donc, voilà, je suis allé dans ça. Et voilà donc comment je me suis retrouvé dans l'enseignement. Et ça m'a permis aussi de payer mes études. Et là, quand j'ai fini, bon, j'ai continué dans l'enseignement. Et donc, dans l'enseignement ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de candidats. Il y a plein de candidats. Alors, vous allez postuler dans beaucoup de boulot ici. On va vous dire que non. Désolé, on ne peut pas vous prendre parce que il y a tellement de candidats. Donc, il faut comprendre la période et machin. Et vous allez passer à autre. Vous allez vous rendre compte que parfois vous allez là-bas, ils vous disent que non, ils ont besoin de quelqu'un qui parle japonais. Bref, ce n'est pas facile de trouver du boulot ici, ce n'est pas un jeu. Contrairement à ce qu'on vous dit là que si enfin, le Japon a besoin des travailleurs, ils ont des problèmes de ceci. Tous les pays disent des conneries comme ça. Mais quand tu arrives sur le terrain, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. La compétition ici, malgré le fait qu'ils disent que leur système en tant que tel, c'est le socialisme où tout le monde ne manque de rien, mais c'est plus dans le cadre où ils ont un service social qui est peut-être plus adapté que les autres là qui sont capitalistes là. Ils s'arrangent à ce que quand tu viens ici, quand tu n'as pas de travail, tu peux aller dans leur service là d'humanité là. Alors ils vont te donner un logement, ils vont te donner un petit de l'argent hein, pour te permettre de payer ton loyer, pour te permettre de manger, mais te donner des papiers, te donner un vrai boulot pour que tu puisses t'installer, avoir un futur, commencer à penser à peut-être ta retraite et tout ça là. Je pense pas que ce soit le pays qu'il faut. Je pense pas aussi qu'il y ait réellement des pays où tu peux juste aller comme ça et puis t'intégrer sans pour autant avoir de la compétition sur le terrain. Euh, Ça prend du temps pour s'intégrer, ça prend du temps pour avoir les opportunités. Mais ce n'est pas aussi facile que ça, comme on vous dit là sur l'internet, que le Japon cherche des gens. Donc, même quand tu fais les trucs de main-d'œuvre, même les main-d'œuvre ont fait la sélection ici. Ce n'est pas un jeu seulement comme ça. À moins que tu viennes à la merci des services du social. Mais si tu veux avoir une vie à toi-même où tu n'as pas le contrôle des gens là qui viennent surveiller ce que tu manges, ce que tu fais avec l'argent qu'ils te donnent, faites un peu attention. Préparez-vous, apprenez la langue, apprenez les compétences techniques, apprenez les compétences soft, except la culture, la façon de vivre, la façon de diriger, tout ça là, la communication, le parler en public, tout ça. Moi, j'ai maintenant du mal à communiquer en français, bon, parce que je mélange un peu trop de langues, mais sinon que, voilà, c'est vraiment important, ces compétences-là. Et ne vous attendez pas à ce que ce soit facile. Voyager, c'est bien beau, mais vous allez venir souffrir pour rien. Et il y a des gens qui pensent que voyager, c'est ça qui arrangera votre vie. Il y a des gens qui dépensent beaucoup pour voyager, mais est-ce que vous allez récupérer ça après? Donc faites attention, n'écoutez pas les nouvelles bêtement.
Bien de choses, à la prochaine.